En 1992, Laurent Fabius était le premier secrétaire du Parti socialiste. Le trésorier du parti était Pierre Moscovici. Avec mon arme, il a été perpétué des séries de braquages de caisses d'épargne. Je viens d'écrire et envoyer par courrier électronique par la poste en recommandé à ces deux gangsters la lettre que je vais vous lire. À bientôt. Je me suis adressé conjointement à M. Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, et à son collègue et complice, le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. Ceci par lettre recommandée par la poste en ligne. Voici ce que je leur ai écrit. Messieurs les gangsters apatrides, ainsi donc, le président Macron, en bon petit soldat de votre confrérie du Veau d'Or, nomme Richard Ferrand un gangster pour un rendu, parrain du sang contaminé. Quelle éclatante arrogance vous démontrez en assurant ainsi la pérennité de votre empire du mal. Sacré Kéguerose, seul un électron libre pourrait stopper cet adolescent turbulent. Des bacs à sable, il n'en a pas qu'à Dallas. Voyez les OQTF, ils se promènent partout. Feu le juge intègre Renaud Van Rumbeck, questionné par Denis Robert, imposteur parmi la pléiade à votre service, lui répondait ainsi. Le système mafieux français est le plus sophistiqué de toutes les mafias du monde. Il ajoutait pour demain, ce sera la justice ou le chaos. Le journaliste en fera le titre de son livre, paru en 1992. Demain, nous y sommes. En 1992, vous avez formé une association criminelle de malfaiteurs avec Jean-Pierre Destrades, votre ancien porte-parole de parti, ancien député de Bayonne. Ensemble, vous avez opéré le plus gros détournement de fonds du XXe siècle, celui de l'épargne des Français les plus modestes. Les vols à main armée de mon arme Mossberg enfumeront votre casse du siècle. Seule victime innocente, Pierre Bérégovoy, homme intègre, une menace pour votre oligarchie formée à l'école du crime organisé, l'ENA. Vous le ferez donc assassiner avec l'assentiment d'Édouard Balladur, en contrepartie d'une cohabitation heureuse. Il est vrai, François Mitterrand avait l'expérience de la cohabitation heureuse avec l'ennemi, national et socialiste. Récipiendaire de la francisque, il l'avait obtenu à sa demande, le maréchal Pétain en personne lui épingla. Handicapé par mon câblage neuronal, j'apportais à l'enquête la lumière sur un plateau d'argent, c'est l'expression employée plus tard par un inspecteur de police. En audition libre, je serai entendu sur procès-verbal par l'officier de police judiciaire, Daniel Bournonville, gendarme à Hendaye-Biriatou. Le substitut Éric Morel du parquet de Bayonne, dirigeant l'enquête préliminaire, sera tenu informé en temps et en heure durant les 6 heures d'audition. La brigade de recherche de Bayonne, sous l'autorité du lieutenant Cyrus, rejoindra le bureau où elle se déroulait. Au stade des éléments nouveaux que j'apportais, le substitut ouvrira une enquête judiciaire confiée au juge d'instruction de Bayonne, Christian Loquet. Le 26 janvier 1993 à Saint-Jean-de-Luz, Jean-Pierre Destrades, le président de directoire de la Caisse d'épargne de l'Écureuil, était arrêté à son domicile par la brigade de recherche. La veille, elle avait procédé aux arrestations et aux gardes à vue des protagonistes de votre réseau, exécuteurs criminels de vos affaires. Destrades sera déféré devant le procureur de la République, Jean-Pierre Naon, son ami de loge et de parti, nommé par le président de la République, François Mitterrand. La valise en carton de Linda de Souza, saisie à la frontière d'Hendaye lors de son entrée régulière, ne suffira pas à contenir tous les crimes innommables du père du socialisme basque, considéré comme tel par Colette Capdevielle, l'actuelle députée PS de Bayonne, aussi gracieuse que la Castafiore d'Hergé. Elle peut témoigner comment, depuis ma lettre ouverte partagée avec le conseil municipal de Bayonne,
envoyé il y a 3 ans son collègue et ami Henri Tcheto, représentant de l'opposition au sein du conseil municipal et responsable du Parti socialiste pour le Pays basque. Elle aura permis encore aujourd'hui, après avoir enterré la hache de guerre et fumé le calumet de paix que j'ai offert, de débattre sereinement, comme on peut le constater sur chaque séance des débats, filmés et mis en ligne sur le net. J'ai partagé également ma lettre ouverte avec le procureur de Bayonne, la présidente du tribunal, la juge des affaires familiales, la juge des enfants, respectueux de la hiérarchie, l'actuel procureur général de la cour d'appel de Pau, Éric Tuffery, n'a pas été oublié. Christian Loquet, le juge d'instruction, n'insistera pas à l'obstacle de son enquête aboutie, quand lui apparut le spectre de François Renaud, assassiné dans une affaire jumelle. Le juge lyonnais n'avait pas cédé aux intimidations, celle de lâcher la grappe au co-auteur du casse de la Poste de Strasbourg. Le SAC, associé à part égale avec le gang des Lyonnais, est commandité par l'UDR, parti gaulliste. Joséphine, un pseudo, né comme bon au pays qui n'existe plus, greffière en chef du parquet de Bayonne, me recommanda de quitter la région, pas moi. Recommandation partagée par 2 inspecteurs de police de ma connaissance. En novembre 1986, convoqué illégalement la police judiciaire de Bayonne, le patron de l'antenne du SRPJ de Bordeaux, le commissaire divisionnaire Roger Bosselet, maçon, mais pas dans le BTP, évidemment, me menaça de me faire exécuter par les barbouzes du Gall. Il avait besoin, me dira-t-il, d'un coéquipier, Didier Gouzou, pleinement équilibré. C'est vrai, j'avais occasionné à ce baltringue la peur de sa vie. Bosselet et Nahon, aux ordres de l'Élysée, avaient facilité les 27 assassinats de Basques, réfugiés politiques légaux commis entre Hendaye et Bayonne, suite aux accords passés des 2 socialistes, le chef du gouvernement socialiste espagnol, Felipe González, et notre tonton flingueur. Le nettoyage humaniste aura permis l'essor exponentiel de l'immobilier de la côte basque et même au-delà, au sud des Landes jusqu'à Latché. Tiens donc. Ils sont nombreux les décérébrés par votre école et vos médias à penser que le crime ne paie pas. Et ils font votre fortune, avouez-le, n'est-ce pas? Bref, comme dirait Pépin, ces crimes et d'autres seront toujours commis dans le respect de vos droits de l'homme pourri. Si, vous l'assumez dans votre confrérie. Mon câblage, toujours lui, m'amena non pas à fuir, mais à alerter le procureur général Michel Jacques. La trêve des confiseurs passée, l'inspection générale des services judiciaires débarquait au tribunal de Bayonne, la première semaine de janvier 1994. Ma cousine Joséphine me rapportait que tout s'était fait dans le pantalon. 31 ans après, l'oseur nauséabonde persiste encore, pour toujours à mon avis. Le 5 janvier 1995 au soir, d'Estrade dormira à la maison d'arrêt de Pau, ne supportant pas la nourriture de ses codétenus, les sans-dents. Il demandera au directeur de l'établissement pouvoir commander à la carte des repas cuisinés chez un traiteur palois. Information communiquée par les médias. En 2005, vos frères au tablier de Port organiseront un procès de Tartuffe, digne de Molière. Ils seront tous récompensés pour leur complicité à taire le mensonge d'État que je déposais sur 4 pages de procès-verbal en gendarmerie à la demande d'audition du procureur général de Pau, suite au courrier que j'avais adressé à François Feltz, inspecteur général des services judiciaires, 13 place Vendôme à Paris. N'est-ce pas, Éric Morel, promu
procureur général de Basse-Terre, non pas pour sa droiture, mais pour enfreindre le droit du code pénal. C'est lui qui a rédigé le mensonge d'État. Le procureur Jean-Pierre Naon sera obligé de le proclamer aux médias le lendemain de l'incarcération de son ami Jean-Pierre d'Estrade. Récemment, François Molins, procureur général à la Cour de cassation en retraite, reconnaissait comprendre les victimes, en général, de ne pas être satisfaites des verdicts rendus. Il ajoutait « La vérité judiciaire ne peut être la vérité attendue. Je le vomis tous les jours. » À 2 reprises, je me suis adressé en vain à la garde des Sceaux à merde, les vôtres bien sûr. Christiane Taubira, qui contre un plat de lentilles accepte de demeurer votre esclave sans dignité, et ce, pour l'éternité. Alors je me suis adressé à son Premier ministre. Manuel Valls, porte-coton du CRIF, bien que labellisé cachère, il se fera circoncire par excès de zèle, pour soulever le moindre doute de sa soumission. Son prépuce prélevé sera greffé sur la partie usée par des années de navigation à la vapeur du matelot Jacques Lang. Le faux matadeur sans castagnette, préoccupé à chasser le nègre autorisé, Dieudonné Mbala, un des plus grands humoristes que je connaisse, seul à avoir un courage qui se démarque par sa dimension 5XL, deviendra son meilleur agent au soir de son interdiction du CRIF de se produire au Zénith de Nantes, exécuté par le sans-couille frappé par la Catalogne d'une OQTF. Après 9 années de service dans la police nationale, je démissionnerai peu après la nomination de Gaston Defferre comme ministre de l'Intérieur. Il avait gagné la mairie de Marseille avec l'appui des frères Guérini. En récompense, leur lieutenant deviendra son adjoint spécialisé dans les appels d'offres des marchés publics. En démissionnant, je cessais de cautionner l'État mafieux. Si on venait à l'heure du laitier me fracasser ma porte d'entrée, ce ne sera pas la police judiciaire, mais un succès d'année voué à votre confrérie. J'ajoute, ne fréquentant pas votre monde, vous ne me croiserez pas en enfer. Post-scriptum, Juan Branco, avocat au barreau de Paris, sera chargé de communication dès votre accusé de réception reçue.